j'espère que vous allez bien, que vous êtes chaud aujourd'hui les gars, nouvelle vidéo unboxing avec une PVC que j'attendais de ouf, d'un personnage que j'adore dans My Hero, à savoir Himiko. Vraiment, dans les vilains, clairement, c'est ma préférée. Il y a aussi Dabi, mais bref, rien à voir. Et du coup, petite PVC de Spirit Tail, petite taille 1/7 quand même, donc en vrai, c'est sympathique pour du PVC. Elle regroupait tout ce que je voulais sur le papier, à savoir un truc bien coloré, une expression du visage de Himiko en mode entre guillemets folle que je kiffe clairement dans l'animé, donc j'espérais retrouver tout simplement dans la figurine. On va voir ça directement, on passe à la statue, et est-ce que les promesses sont là? On va voir. Hop, les gars, donc là on va commencer avec la petite boîte parce que franchement je la trouvais très cool, donc j'avais envie de vous la montrer tout simplement avec le petit My Hero Academia écrit en bas et Toga Himiko, et bien sûr une boîte transparente. En vrai j'ai envie de dire, quand c'est des statues un petit peu plus de marques prestigieuses sur du PVC, c'est souvent transparent pour que tu vois à l'intérieur, et franchement la boîte est quand même assez grosse, hein, vous voyez sur la main. Ça présage une statue quand même assez fat. Le derrière avec tout simplement My Hero, etc. Et Himiko, franchement le visage est complètement fou, en tout cas de sur la photo et de ce qu'on en voit même à travers, là ça a l'air vraiment cool. Bon, je vous dis à toutes, je joue ça moi direct, hein. Hop les gars, c'est parti, c'est très fun parce que du coup il y a quand même en vrai une, deux, trois, bon les 4 pièces on va dire. Du coup c'est marrant parce que des fois c'est vraiment très peu de choses à mettre, mais on va commencer par le socle. Il y a vraiment beaucoup de choses sur ce socle les gars. Je vous montre en même temps, je vous fais tourner, je sais que vous voyez bien les couleurs et les détails, mais je le trouve vraiment incroyable. Donc déjà, tu vois, tu prends l'appareil photo, vraiment ça rend super bien. Il y a aussi pas mal de petites, comment je pourrais dire, griffures un petit peu partout. Là, t'as un couteau également, tout ce qui va être sucrerie, etc. C'est vraiment très coloré. Genre le petit cupcake là, avec les petits cœurs et tout dessus, c'est vraiment excellent. La petite peluche du chien, où, comment dire, il y a un effet un petit peu... comment je pourrais dire? Bon, le rembourrage en gros qui sort de la peluche est assez cool, même si je trouve que t'as- ça aurait pu être un petit peu mieux géré. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire vous ce que vous en pensez. Mais sinon, voilà, les couleurs sont vraiment très très belles. On a le sac, l'effet miroir un peu pété là au niveau du cœur est très cool. Non, il n'y a pas grand chose à dire, hein. Vraiment les peluches, la doudoune là, vraiment super cool également au niveau des pliures. Il n'y a rien à dire. C'est vraiment excellent, j'aime énormément ce socle, les petites sneakers là qui sont mais vraiment trop belles, genre même le dessous, ça rend vachement bien en vrai. Ah, c'est super cool, tous les trucs plantés un peu partout, moi je trouve ça super cool. Au niveau du socle, en tout cas, on va continuer avec la suite. On continue avec le plus important, entre guillemets, Himiko. Alors pour l'instant, il n'y a pas cette tête, les gars, c'est parce que vous verrez, il y a 2 têtes. Je vous les montrerai, mais d'abord, on va se pencher vraiment sur cette tenue qui est complètement dingue. Vraiment, les détails sont ouf, l'écharpe. Je trouve ça super cool. Les mains également, en vrai, qui sont assez détaillées, alors qu'il y a sa tête qui va venir, entre guillemets, dessus. Les effets plis, les détails au niveau de la ceinture également, très cool. Pareil au niveau du short, en vrai on a des petits dégradés de couleurs, les pliures sont très cool. Au niveau du dos, là franchement c'est super cool, je sais même pas comment appeler ça, son truc avec ses seringues. Je saurais pas trop comment l'appeler en vrai, mais je trouve ça vraiment très très beau, bien détaillé. On a un effet un peu métallique en vrai au niveau des seringues qui rend extrêmement cool. Ouais, il n'y a pas vraiment trop de jointure entre guillemets au niveau des bras, genre ça passe. C'est pas trop dégueulasse, franchement, c'est assez bien géré. Les jambes et les chaussures, on a un paint de fou, notamment sur les chaussures, vraiment le petit côté brillant est dingue. Ouais, non, ça c'est quoi? Il y a un tout petit défaut de paint là ici, mais vraiment minime en vrai. Sinon, mis à part ça, le paint est vraiment très propre, t'as pas de bavure ou autre. Non, c'est très cool. Je vais éviter de montrer un peu plus le bas parce que sinon on rip la vidéo. Non, en vrai, moi je les monétise pas donc j'en ai rien à foutre. Mais en tout cas, les gars, très cool au niveau du corps. T'as pas de plug ou autre, donc en fait, elle vient juste se poser, je crois, comme ceci. Si je ne dis pas de conneries, vu que là t'as l'autre pied. Hop, si je dis pas de conneries, elle vient juste se poser comme ceci. Ouais, c'est ça. Elle vient se poser juste comme ça. Et c'est vraiment très cool de pas avoir de plug, etc. Ouais, non, ça rend vachement bien, en vrai. Qu'est-ce que vous en pensez? Hop, je crois que la lumière s'est remis sur la statue parce que c'était resté sur un focus à la Himiko. Oh, c'est vraiment très très cool. On va passer aux petites têtes, hein. Let's go. Alors là, les gars, on passe à la tête et franchement, qu'est-ce que c'est beau. Je trouve ça vraiment excellent. Genre vraiment, les petites canines, la langue, la bouche, etc. Ça rend super bien. Le blond que vous voyez est un poil plus foncé en vrai.
Qu'est-ce que vous voyez à la caméra? Mais c'est vraiment super bien fait. Oups, le petit focus reste là. Ça rend vraiment vachement bien au niveau des cheveux, là, vraiment tous les effets, etc. de ses couettes, c'est excellent. La jointure est assez bien cachée en vrai, parce que quand tu vois que sa tête, elle va être comme ça, et sur les côtés, bon, en vrai, ça aurait pu être un peu mieux géré, mais pourquoi, entre guillemets, cette jointure est là? C'est parce qu'on peut changer la tête, enfin l'expression du visage, on peut mettre ceci avec une Mimiko toute simple, toute gentille. Bon, c'est pas mon kiff, moi je préfère une Mimiko complètement folle, mais c'est toujours cool en vrai pour ceux qui préfèrent cette expression-là du visage, qui peuvent la mettre. Moi je vais clairement laisser celle-ci parce que je la trouve dingue en fait, tout simplement. Hop, on va aller mettre ça juste là. Hop, je vais d'abord enlever la tête et mettre sur le perso, histoire de pas faire de la merde. Hop, et on repose le cul. Et voilà. Parfait les gars, putain c'est trop stylé. J'adore. Bon, il reste 2-3 petits trucs à mettre, de petits accessoires. On va aller chercher ça. Ok, donc parmi les trucs de couleur, bah on a tout simplement une tige avec une étoile bien rose fluo pétant qui vient rajouter des couleurs à la figurine qui se met normalement quelque part par là. Alors, où c'est que ça peut être? Ça, je crois. Ça, c'est celui de l'étoile ou c'est l'autre? Non, c'est l'autre. Où c'est qu'il va? Bon, je crois que je vais vous faire pause le temps de trouver parce que sinon, bah, ça va être un peu chiant pour vous. Hein. À toutes! Hop, et voilà, c'est trouvé. Et ensuite, du coup, le petit cœur en jaune, que je trouve très cool. Ce que je trouve très cool, c'est que l'étoile est en rose et le cœur est en jaune. En vrai, j'aime bien, ça change, c'est très drôle. Et celle-ci, normalement, ça va juste là. Hop. Donc, de façon à ce qu'on voit le cœur. Donc, c'est soit dans ce sens-là, soit dans l'autre. Et bah, ça risque d'être dans l'autre. Tac. Gagné. Et voilà, ça donne ça, franchement, très très cool. Hop, je vais mettre un peu de lumière. Là, franchement, franchement excellent. Et il reste un seul truc à mettre qui est entre guillemets cool et moins cool. C'est-à-dire que c'est très cool en soi, mais je sais que ça va me faire chier. Hop, alors j'essaie de l'ouvrir. Donc voilà, le dernier truc très cool, c'est qu'on a une chaîne qui est vraiment dans un effet métal en fait. Clairement, c'est vraiment du métal qui est très cool. Et que... Oh, c'est plusieurs chaînes du coup, c'est pas une seule et tout. Ok, c'est cool, t'as 3 chaînes du coup, et en gros tu les mets un petit peu partout. Donc quand je dis que c'est très cool, parce que ça va donner un effet de ouf, quand je dis que c'est moins cool, c'est parce que bah ma passion c'est proche du néant avec les trucs à faire soi-même. Donc là clairement je vous mets sur... Et les gars, on se retrouve. Donc voilà comment j'ai mis les chaînes, je trouve l'effet très cool. J'en ai en gros mis une sur chaque bras qui vient un petit peu derrière pour celle-ci. Et une qui va vraiment faire juste le tour du socle en fait, et je trouve ça vraiment très très cool. Et l'autre bras tout simplement qui vient au niveau de ses jambes, je trouve ça vraiment très stylé, les chaînes en fait que tu mets toi-même. Alors c'est toujours un peu chiant, mais ça va en vrai par rapport à une cape par exemple sur les résines genre Fabric Cave que tu te démerdes et tout pour mettre les plis et tout. Ça c'est un peu plus chiant, là franchement ça va et je trouve ça très cool parce qu'en vrai ça donne un effet un petit peu unique à la figurine quand même parce que tu mets exactement comme tu veux et du coup ça rend très très cool. Globalement cette Himiko est complètement dingue, je suis super fan, moi vous me direz vous ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, mais vraiment je la trouve folle. Himiko qui est entre guillemets ma méchante préférée dans My Hero, sachant que j'adore My Hero. Le méchant, le meilleur, ça reste quand même Dabi, ou non, on ne dira pas ce nom-là parce que ça pourrait en spoiler certains, mais Dabi est incroyable aussi en tant que méchant. Et voilà les gars, j'ai pas grand-chose d'autre à dire sur la figurine, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je pense que si un jour une statue aussi de Himiko me fait vraiment kiffer, je la prendrai, mais je suis pas convaincu d'avoir un truc qui me fasse autant kiffer que ça, genre vraiment ça aurait été un truc en un quart comme ça, j'aurais adoré par exemple. Parce que les Himiko sont plutôt assez, entre guillemets, tête folle, mais pose assez, entre guillemets, d'action avec une seringue, ou alors tout simplement dans les rues, etc. Et je voulais vraiment un effet coloré, un truc, tu vois, qui pète pour Himiko avec quand même son expression complètement folle. Et cette PVC donne vraiment tout ce que je voulais. Donc je suis giga fan. Voilà les gars, vous me direz ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Juste avant de finir, et hop, on va se faire un petit tour à 360 degrés. Voilà, je vous laisse comme ça pendant que je vous dis que on se retrouvera dans tous les cas la semaine prochaine pour d'autres unboxings. La semaine prochaine, de sûr, j'ai Goku Tsume de possible et peut-être, je sais pas si c'est Gajil Wendy Tsume ou le bus de Natsu. J'en ai une autre qui arrive, mais je sais plus. Donc n'hésitez pas à aller sur Instagram les gars, comme d'habitude.
vous choisirez celle que vous voulez quand j'ai plusieurs statues proposées comme là. Et bien évidemment, n'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en pensez de cette PVC, mais niveau prix, on était quand même sur du plus de 300 €, donc ça reste quand même très cher pour du PVC 1/7, mais en vrai, la qualité est vraiment là, je suis super fan. Et voilà les gars, moi je vous laisse là-dessus, je vous souhaite une bonne semaine. Allez, tchuss tout le monde!